Bonjour, c'est Mathieu. Alors, les anciens de Beaucouzé nous racontent leur histoire. Leur histoire au début des années 50, 60, 70 et avec tous les lotissements qui sont construits à partir dans les années 70 et 80, effectivement, Beaucouzé a grandi. Et maintenant, on est plus de 5000. Je suis arrivée à Beaucouzé par mon mariage. Voilà. Il y avait à peu près, je ne sais plus, 6 à 700 habitants à l'époque. Beaucoup de fermes. Il y a au moins, je ne sais pas, 50 à 60 fermes à l'époque. 58. Oui, C'est ça, voilà. Ah oui. À présent, il n'y en a plus guère. Hein. Il n'y en a plus que 3 ou 4. Hein. Bon, ça a vraiment évolué depuis. Par les commerces d'ailleurs, les habitants. Il y avait beaucoup de champs, il y avait beaucoup de prés. Ah oui, non, il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque. Vous êtes arrivé en quelle année? 1964. Septembre 1964. Donc c'était sur quel territoire exactement vous êtes arrivé? Moi, c'est rue de Montreuil. Ça s'appelait à l'époque la Tartifume. Le lieu 10, c'était Tartifume. Ils ont changé pas mal de nom à Beaucouzé. Rue de Montreuil. Rue de Montreuil. Et vous venez d'où? D'Avrier. C'était pas Non, c'était pas. Quelle image vous aviez quand vous êtes arrivé à Beaucouzé d'Avrier? Du moment où je me mariais. C'était tout beau. Voilà, c'était tout beau, tout neuf. Hein, on avait juste une pièce. Chez mon oncle et ma tante qui nous ont logés. Bah oui. Et on a fait ça pendant 1 an. Après ça, on a changé. Mais ça fait quand même 47 ans que je suis dans la même maison. Non. Alors là, quand il est venu à Beaucouzé, il avait 3 ans. Alors, il a travaillé sur Beaucouzé. Votre mari? Oui. Et puis alors après, je l'ai connu bizarrement. Je travaillais à la pension de famille qui était à côté de Place du Château. Puis et puis alors à côté, j'ai travaillé aussi dans une maison bourgeoise à côté de la cathédrale. Et alors, comme l'été, chez Rétif, il amenait du bois et tout ça. Alors, donc, le charbon, on ne l'avait pas l'hiver, puis l'été, pour le soir, pour pas que ça soit trop chaud, on le mettait qu'au bois. Alors, 2 fois par an, il venait apporter du bois. Alors, comme il y avait une grande remise pour mettre le bois, alors c'était lui qui venait avec un autre, puis c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis alors après, on a été à peu près 6 ans quand on s'est marié à Saint-Lambert. Et après, on a été maraîcher de Saint-Jacques. Il a été 31 ans. On aurait pu être plus longtemps, mais la mairie a pris tout, comme vous le savez maintenant, que le lac de Maine, maintenant, c'est plus que de l'eau. Ils ont cassé toutes les bonnes terres. Et puis alors, comme il était de Beaucouzé, il a voulu absolument revenir à Beaucouzé. Puis comme il se trouvait la maison qui est à Beaucouzé, au 16 rue du Bourg, eh bien, elle se trouvait à vendre, on l'a acheté. Et puis malheureusement, ça va faire 19 ans qu'il est décédé. Mais Beaucouzé était tout petit. Quand il allait à l'école, ils n'étaient pas nombreux du tout. Parce que j'ai même un vieux truc sur Beaucouzé qui est marqué, que je vous ai fait voir. C'était bizarre. C'est-à-dire que autrement, c'était beaucoup plus vieux parce que il n'y avait pas le moderne qu'il y a maintenant. Du coup, vous êtes arrivé en quelle année alors, rue du Bourg, avec votre mari? En 1998. Là, ça fait 32 ans que je suis là. Quand vous parlez de moderne, c'est quoi? C'était le commerce?
Ben, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de commerce, il y avait un petit le bureau de tabac et un petit commerce, et puis un autre petit bureau de tabac, un autre petit café qui faisait un peu d'épicerie, puis c'est tout ce qu'il y avait. Puis il y avait celui qui faisait... téléphone, il y avait tout ça, c'était Oui. la régie. On allait téléphoner là. Oui, il n'y avait pas grand-chose. C'était vieux bourg, hein, Oui. Il y avait 5 fermes dans le bourg. Alors, Ah oui. Eh ben oui, non mais c'est vrai, les vaches elles passaient dans le bourg partout. Non, mais On les fera pas circuler dans le bourg après. eh ben, oui, auprès de l'église, il y avait 2 fermes, même 3 fermes avec Albert Thibault, 5 fermes dans le bourg de beaucoup dans le bourg. Hein. 5 fermes. Eh bien, remarquez que tout ce que vous avez, la grande salle de Beaucouzé, c'était du terrain à Thibault. Alors, donc, ça a été corsé. Vous voyez, tout a été corsé pour faire tout ce qu'il y a. La salle d'exposition, ici, là, c'était à Mme Thibault. Oui, oui. Avant, c'était des champs. Ben, c'était le champ Albert Thibault, que mon fils, il est marié avec une de ses filles. D'accord. Donc vous aviez 1 an quand vous êtes arrivé à Beaucouzé. Oui. Vous vous souvenez pas? 80. Ben oui, vous alliez à l'école et tout ça, vous aviez encore et vous étiez allé à l'école. On n'avait pas le choix. Il y avait une école de garçons, une école Il y avait de filles. l'école à côté, en face de chez nous. L'école privée, l'école publique. Oui, c'est tout ce qu'il y avait. Garçons à Et l'école puis, publique. les garçons, il n'y avait même pas de cours ni rien. Les garçons, ils jouaient sur la place de l'église. Alors, quand vous êtes arrivé à Beaucouzé, c'était dans quel quartier? Quand vous êtes arrivé À la haie. La haie? Oui, là. Là où il y a le domino, là? Oui, ben, c'était des terres que C'est faisaient là que vous habitiez? valoir mes parents. Oui, oui, il y avait 45 hectares. Oui, c'est là. C'est une ferme. Oui, c'était une ferme. Maintenant, il n'y a plus les fermes, il n'y en a plus. Vous êtes resté combien de temps alors à cet endroit? Ben, jusqu'à temps que je me marie. Et puis mes parents y ont été jusqu'en 1968. Donc, quel souvenir vous avez de cet endroit? La haie? C'était bien, on s'y plaisait bien, on n'avait pas le choix d'abord. C'était la campagne et puis c'est tout. À cette époque-là, on n'avait pas vraiment de distraction. Mais notre bourg était vivant à cette époque-là parce qu'il y avait des pisseries, il y avait 2 forgerons, il y avait un charpentier, il y avait un charcutier. Oui, c'était vivant notre bourg à cette époque-là. Tandis que maintenant, il n'y a plus rien. Donc c'est pas les couvreurs. Il s'appelait couvreur déjà. Le prince? Non, Ala, ça peut arrêter Ala. Le couvreur, oui. Oui. Ben oui. Ben, puis il y avait les menuisiers, les bourreaux. Ah ben les les bourreaux. Oui. Maurice Bourreau. Commençait les maisons. Alors, après, ben non, tout détruit notre bout. Oui, puis il y avait des religieux. Quand j'allais à l'école, on était 635 habitants. C'était à Beaucouzé. Oui, c'est ça, oui. Et donc vous alliez à l'école où? Chez les bonnes sœurs, on n'avait pas le choix. Et puis il ne fallait pas se mélanger les filles. Ah ben non, ah ben non. C'était à quel endroit? Attends, Où était située l'école? en haut, attends, Ah oui, en haut du ben, vous savez où est la société Jeanne d'Arc? Oui, et ben c'est la rue du Bourg. Eh ben, il y a une grande maison qui a été aménagée pour des locations. Eh ben, c'était là, notre école. Oui, ça vient là-dessus. Quand vous C'était là. tournez pour venir pour moi, là, avant. Et puis les gars, il allait à l'ancienne mairie. C'était Oui. là l'école. Là où il y a la maison des associés. Oui, c'est ça. Voilà. C'était Il y là. en avait une autre plus haut. Ah oui, Ah bah c'est ce qu'on c'est ça m'avait qu'on dit. dit. Et puis il n'y avait pas de cours ni rien, ils jouaient sur la place. Et puis c'est quand il y en a eu un petit rabineau qui a été renversé par une voiture. Il a failli perdre la vue par la mère Pinot qui revenait de faire son lait. Elle l'a renversé. Alors après, ça a été décidé de clore leur école. Mais avant, c'était pas oui. trop. Oui, mais à côté de l'école, il y avait une coupe d'eau. Hein. Chez nous, Oui, eh ben, à la forcément, dans la rue. puisque c'était la ferme de chez Chartier. Oui, et ben c'était un ruisseau, il y avait des canards, il y avait tout ça, dans le bourg.
Mais moi, je suis sur la nappe d'eau, moi. Hein, ma maison, elle est sur la nappe d'eau. Non, mais c'est ce que dit Yvonne. Non, mais je sais. Non, mais Parce c'est vrai. qu'elle est plus ancienne que moi. Ils ont, Elle avait 22 ans. Ah oui, oui, c'était. les enfants jouaient un peu comme ça sur la Oui, sur la ben, il y a eu un nous, on accident. avait close. nous. Mais à côté, il y avait la mare de la ferme, ils traversaient la route pour faire voir Parce leurs qu'il y avait bêtes et tout. des vaches qui Et venaient voir puis, là, des canards. il y avait des canards et tout. Dans le bourg. Puis c'était marrant parce que l'hiver, il y avait de la glace comme Je dis ça. pas grand-chose, mais ça. Et puis, ben, mon fils me l'a fait ça. Un beau jour, il s'enroule sur la glace a craqué, il en a regardé dessous. Bernard Gouillet, oui. Si, c'était sympa, une petite village. Maintenant, on ne se connaît plus, on ne se parle plus, on passe, c'est tout. C'est plus du tout la même vie. Non, parce que le soir, les gens, souvent l'été, ils se prenaient une chaise et puis ils étaient assis dans la rue. bah Puis oui, de c'est l'autre ça, côté, ils parlaient comme ça. Bah oui. Parce que maintenant, on ferme les portes. Bah oui, c'est la télé. voilà, c'est ça. Dans le bourg, on avait 2 couturières aussi, bah, c'était bien. Qui c'était les couturières? Qui c'était les couturières à l'époque? Madame Collin, Ah et oui. puis Marie Goupy, oui. Ah, d'accord. Oui. Et ben, puis il y avait Jacques Bourreau aussi, un vêtement couturière. On n'a plus rien maintenant. Moi, je suis arrivée en 83. Il y a déjà beaucoup de construction. Alors, Vous êtes arrivé dans quel contexte? dans quel contexte? Pour habiter une maison individuelle, quoi. Avoir un jardin. D'accord, et vous venez d'où? J'étais à Angers. D'accord. Et avant, j'habitais à Hongrie. Alors, finalement, vos cousins ressemblaient à nos petits bleds d'Hongrie, avec les couturières, le forgeron, le bourrelier, qu'est-ce qu'il y avait, le maçon, enfin, tous les corps de métier. Chacun était C'est pour individuel. ça que vous avez choisi l'autre. Oui, parce que c'était pas loin d'Angers quand même. D'accord. C'est la proximité d'Angers. La proximité d'Angers me plaisait bien. Et quand vous êtes arrivé à Vaucluse, vous êtes arrivé sur quel quartier? La Grange-Belle. La Grande. Mais il n'y avait pas la circulation qu'il y a maintenant non plus. Et ça fait du bruit maintenant. Et puis, Et alors, comment vous avez trouvé votre quartier? ah bah, c'est très agréable. Et puis il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres. Justement, les oiseaux s'y plaisent bien. Et puis il y a des corbeaux, des pigeons, des merles. Oh là 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 là. Oui, mais les pigeons, c'est exagéré. Les pigeons, ça commence à dire. Oui, les corbeaux, bah, ils nous annoncent le beau temps quand même. Quand il va faire beau, ils se mettent à croasser. Alors c'est quand même intéressant. Il y a ça. C'est très agréable. C'est à l'ombre. Nous sommes à l'ombre d'Angers quand même. Hein. Ça compte beaucoup. Ouais. Et avant, vous ne connaissiez pas beaucoup les... Mais non, de Saint-Clément, on venait la route était de Saint-Clément à Angers. On ne savait même pas que Beaucouzé existait. Quand on passait par là, il ne devait même pas avoir une route ou non, ça ne devait pas avoir de débouché sur la route de Saint-Clément. Il y avait une route Saint-Clément qui allait à Angers. De Saint-Clément? Oui. Ah ben oui, à Angers. Mais Beaucouzé, est-ce que c'était fermé complètement? Non, parce que c'est la même rue que vous prenez les coups de Cognac, alors elle avait dispendu cette chose-là. Ah oui. Enfin, on ne savait pas, nous, que Beaucouzé existait finalement. village mystérieux. Oui, c'est un village mystérieux, ça. Oui. Et vous avez eu envie d'y habiter? Oui, et puis je m'y plais bien maintenant. Oui, bah, ça fait 30 ans alors. Oui. Ouais. Oui. Enfin, je ne sais pas. Je suis assez solitaire alors. Ah bon? Qu'est-ce qui vous plaît dans le C'est quand même. Oui, c'est bien organisé quand même. L'administratif, point de vue administratif, c'est bien. Il y a les associations, qui sont bien aussi. On peut faire des voyages si l'on souhaite. Il y a le club de l'amitié aussi qui fonctionne bien. Oui, je pense. On ne peut pas s'ennuyer, non. Oui. Puis maintenant, on ne peut plus beaucoup se déplacer, mais avant, on prenait le car qui passe tous les 20 minutes et puis, allez, on était rendu à Angers. Ça compte beaucoup. Pour les enfants, c'est les parents qui ont des enfants qui sont à l'âge d'aller au lycée, collège.
c'est quand même intéressant aussi. Ouais, on n'a pas besoin qu'il soit pensionnaire. J'ai beaucoup usé pour mon travail, parce que je travaillais à Bulle. C'était tout à côté. Je suis arrivée en 73. À l'époque, oui, il y avait 700 habitants à peu près. Oui. Vous étiez sur Angers avant? Belle-Beille, oui. Et j'avais eu la possibilité, oui, j'avais eu la possibilité de construire plus proche du travail de mon mari, mais lui, il avait trouvé que c'était nécessaire que ce soit moi qui soit le plus près pour les enfants, quoi. Et puis j'ai un fils qui est arrivé quelques mois après. Et puis bon, ben, je suis restée à Beaucouzé parce que malheureusement j'ai perdu mon mari 5 ans après. Et j'avais 4 enfants, j'avais 38 ans. Alors, au niveau de l'extérieur, j'ai pas eu le temps de m'en occuper beaucoup. Mais aujourd'hui, je compense puisque je suis responsable bénévole d'un atelier créatif. Patchwork, art d'angueur, broderie, cartonnage, tout ce qui est nécessaire pour passer quelques moments agréables. Alors, quelle image vous avez beaucoup à vous l'arrivée? Pour moi, c'était quand même une petite ville agréable hein, auprès de ce que je quittais, parce que j'étais à Belle-Beille avant. Alors, hein, le milieu était quand même très différent. Et puis... C'était rural, quoi. Oui, voilà, oui. Puis les enfants s'y sont bien plu. Et, oui. Moi, je suis arrivée à Beaucouzé en 65. On était à Belle-Beille avant, nous aussi, également, en appartement avec 4 enfants. Alors, par la porteuse de lait, elle nous a dit qu'il y avait une maison à louer à Beaucouzé, c'est-à-dire le chalet de la Grand-Pierre. C'est un peu retiré de Beaucouzé, c'est vers le château d'eau. Voilà. Il y avait une ferme à côté, puis il y avait ce chalet à louer. Alors, on a donc pris ça, avec les enfants, j'avais 4 enfants. Il y avait une grande cour, c'était quand même mieux. Mais l'école, ben si, la plus jeune, qui a donc 50 ans aujourd'hui, est venue à l'école à Beaucouzé. Et l'autre fille, quand on était garçons, ils étaient à Belle-Beille, on les a laissés à Belle-Beille. Et l'aîné était rendu à Chevrolier déjà. Voilà. Et on s'est occupé de beaucoup de choses à Beaucouzé, beaucoup d'associations. Mon mari a été le président qui a fondé le club, le Sporting Club, le foot de Beaucouzé, dont le terrain porte son nom. Ici au Binot Jacques. Voilà, moi, on s'est occupé du comité des fêtes. Les fêtes de Beaucouzé, il n'y a plus maintenant. C'était quand même superbe. Tout l'hiver, on faisait avec les jeunes de Beaucouzé les fleurs pour faire les chars, qui était donc le deuxième dimanche de mai. Il y avait un grand défilé de chars. Voilà. Il y avait la moitié d'Angers qui venait. C'est plus que et après on les vendait, ou on vendait les chars. Ben oui, on a toujours fait la fête, j'ai toujours fait la fête. Alors on vendait nos chars à Verne, parce que le dimanche le week-end d'après, c'était la fête de Verne. Et alors les messieurs allaient conduire les chars avec les tracteurs, alors l'allée était bonne, mais le retour était très mauvais. Hein. Oui, c'était plus... Oui, heureusement qu'il n'y avait pas la route de Nantes à traverser, parce que M. Tirotte, qui habitait de l'autre côté de la route, je ne sais pas si elle aurait pu traverser avec son tracteur. Hein. C'était vraiment... Ah bah oui, c'était la confête. Bon. Puis après, bon, nous à Beaucouzé, moi je travaillais... Quand mon mari est décédé, j'ai donc travaillé à l'école de là-bas. Voilà. Mais j'habitais. Et maintenant, du chalet, je suis venue en appartement. Et puis de l'appartement, je suis revenue en petite maison. À l'Ermitage? Non, en appartement à la Chanterie, là-haut. Et de la Chanterie, je suis, voilà, 3 ans, je suis revenue là toute seule, dans une petite maison superbe, à l'Ermitage. Mais petite maison individuelle. Voilà. Sinon, ben, je me suis beaucoup occupée du club de l'amitié également. Il y a beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses. Mais le club de l'amitié marche bien. Il y a beaucoup des activités, quoi, pas mal. Les travaux manuels, les chants. On a un groupe de chants, n'est-ce Il y avait pas? pas mal de musiciens. Hein. Ah ben dans le temps, les défilés, oui. Oui, mon mari, Il y avait des musiciens, ils étaient une trentaine.
Maintenant, ils sont 4. Non, mais il y a plus personne. Puis on a fait les défilés, puis on a fait avec les enfants costumés, et après on a monté un groupe de majorettes. Voilà. Oui, on a fait les majorettes, oui. Ma fille en faisait partie, ma fille. Hein? Ma fille en faisait partie. Ah ben ma fille était devant, évidemment. La mienne aussi, mais elle avait 16 ans et maintenant elle en a 50. Ah oui, ben Donc elle est plus majorette. Non, mais elle tourne encore la baguette. Hein. Comme quand on va faire son anniversaire, elle va nous faire encore une démarche comme ça. Enfin, c'était sympa. Puis maintenant, à Beaucouzé, ben, on a quand même des commerces. On a le Super U qui marche bien, on a des boulangers, des coiffeurs, ah bah oui, la poste.